après la Coupe du Monde 90, on peut avoir eu 30 millions. Et j'ai acheté ce terrain, j'ai acheté beaucoup d'autres terrains à Yaoundé. Et ça m'a permis après de replacer pour lancer l'immeuble qui est à côté. Qui est là. Je marche dans une grosse voiture. Bah, justement, j'ai vu. Oui, c'est une voiture que j'ai vue. Prado. Avant la Prado, j'avais une Fortuner. D'accord. Quand le ministre vient avec Mila, il y a deux camps. Ok. Un camp qui accepte Mila et un autre camp qui ne veut pas Mila. D'accord. Donc, quand j'arrive à la Coupe du Monde, c'est pour être titulaire. Malheureusement, au premier match, quand on sort de la liste, je ne suis pas titulaire. Bon, maintenant, on a ramené Mabon en estimant qu'il défendait bien. Bon, c'est au troisième match que je me révolte. Okay. Je dis au coach que vraiment, moi, je ne suis pas content. J'ai été très déçu de la gestion de cette Coupe du Monde que je profite pour dire au revoir. J'ai même abandonné complètement. Wow. Au point d'aller faire la ferme. Je suis rentré avec un goût un peu amer, oui. Sauf que bon, les poches m'ont permis d'être là aujourd'hui. C'est après cette Coupe du Monde que j'ai bâti cette maison. D'accord. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, Gant, on va revenir sur la Coupe du Monde 90. Oui. Ta dernière grande compétition. Parce qu'après la Coupe du Monde 90, tu arrêtes. J'arrête la sélection. Avec la sélection, oui. Venons à cette Coupe du Monde 90. C'est l'euphorie, c'est historique ce qui se passe. Mais tu es dans tes meilleures années, tu es un peu dans ces années d'expérience où justement tu as dit tout à l'heure que tu penses que tu méritais mieux que le sort qu'on t'a réservé. Oui. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai dit, après la CAN 88, nous, on dit au revoir à Mila sur un match de jubilé, plusieurs matchs de jubilé ici. Et officiellement, il s'en va. Maintenant, on engage la campagne de la Coupe du Monde 88. On fait bloc. Comme j'ai dit tantôt, Koundé et moi, on était les anciens. Parce que même les Tommy ne venaient pas très souvent. En match éliminatoire, ne venaient pas. Ils ne venaient pas, oui. Donc, on a fait bloc avec les jeunes, les Omam, les Kana qui étaient là, les Tato qui montaient, les Njibakem, et tout ce monde-là. Les Fédés, qui étaient vraiment aussi très très bien. Et on s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Quand on se qualifie, il y avait des jeunes talents, les Chami, les Andem qui étaient déjà là, qui montraient le nez. Et qui nous ont aidés dans les matchs éliminatoires lors des matchs de CEMAC. Ils étaient là, il n'y a pas de problème. Mais quand on est arrivé en Yougoslavie, ça a commencé à se gâter quand le ministre est venu avec Mila. D'accord. Quand le ministre vient avec Mila, il y a deux camps. Un camp qui accepte Mila et un autre camp qui ne veut pas Mila. D'accord. Bon, maintenant, pour trancher... Juste, Mila avait pris sa retraite quelques 2 ans avant. 2 ans avant. D'accord. Il a pris sa retraite 2 ans avant, officiellement. Officiellement. Bon, donc pour trancher, on dit, on va le mettre au stade pour juger ses capacités. Et ce jour, quand on veut juger ses capacités, il a marqué 3 buts très vite. Waouh. Bon, ça fait que le camp qui n'était pas d'accord, qui était d'accord s'est conforté, et le camp qui était d'accord était en minorité. D'accord. C'est comme ça que lui aussi, il est entré dans le camp de gens qui étaient d'accord, et ils ont continué. Et nous sommes devenus un peu minoritaires. D'accord. Et ça a commencé à nous fragiliser devant tout le monde. C'est comme ça que j'ai même failli rater cette Coupe du Monde. Ah bon? Parce qu'il a fallu que des ministres disent non, pour qu'on m'amène. Waouh. Parce que bon, mais c'est logique à comprendre. C'est-à-dire que, bon, nous, on pensait qu'on pouvait. C'est vrai que dans ce cas-là, il y a même les Omam, il y a même les Nkana. Bon, c'est après qu'ils se sont ralliés pour continuer. Bon, les autres, on nous a mis en quarantaine. Wow. Ben, c'est comme ça que la Coupe du Monde, on n'a pas pu faire ce qu'on avait à faire.
Bon, heureusement qu'à la sortie, le Cameroun a tiré son épingle du jeu. Du jeu, ouais. Mais est-ce que tu penses réellement qu'il y avait lieu de faire mieux dans cette Coupe du Monde que les quarts de finale? Ben, c'était pas évident. C'était pas évident parce que quand on allait jouer contre l'Angleterre, les joueurs, vous pensez plus au Cameroun qu'à continuer. Ah bon? Oui, oui. Tout le monde a fait le sac, tout le monde a fait le sac. Wow. Et bon, c'est-à-dire, pour ta gouverne, c'est-à-dire que la compétition, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ça dit quoi? Ça dit que il y a des équipes qui sont préparées pour aller à un certain niveau et d'autres qui sont préparées pour s'arrêter. Pour le Cameroun, n'avait pas la culture. Parce que si une équipe africaine avait déjà été à ce niveau de la compétition, je suis sûr qu'on devait faire mieux. Mais comme on se plaisait du peu là, bon, sincèrement, on pouvait faire plus. Parce que... Et il y a eu aussi des erreurs de gestion. Parce que quand je réfléchis en tant que coach, t'as 8 minutes de la fin. Hein. Il y a eu ce match contre l'URSS, je crois, où on prend 4 buts. La défaite, là, oui. Oui, et non seulement on prend 4 buts, mais on a, je crois, 3 cartons qui nous pénalisent après. D'accord. On n'avait aucun intérêt à faire jouer des titulaires contre l'Union soviétique. Oui. Et ces titulaires, il y en a qui ont eu les cartons qui les ont pénalisés pour les quarts de finale. Les quarts de finale. Ok. Il y a eu des titulaires qu'on a pénalisés pour les quarts de finale. Parce que tu te rappelles, en quart de finale, on s'est retrouvé avec Koundé comme un défenseur central qui n'avait plus ses jambes de 25 ans. Oui. Donc notre défense était solide avec les Ndjip, avec les Onana, avec tous ces jeunes qui étaient fougueux. Bon, maintenant, quand on met Koundé, c'est vrai qu'on sort bien les ballons, mais sur le plan intensité défensive, on n'a pas. Et c'est ça qui explique que les pénaltys, des pénaltys, c'est les actions où on arrive en retard. Et à chaque fois, on arrive en retard. Alors que si les jeunes devaient arriver à temps. Attends. Justement, dans le cadre de ce projet, j'ai échangé avec le grand frère jeune, Kéké, qui a également tenu le même discours que le tien en disant on est passé à 8 minutes d'une demi-finale. À 8 minutes. Et il a également dit que la gestion de ces 8 dernières minutes n'avait pas été bonne. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas compris pourquoi on a continué à vouloir jouer alors qu'il fallait peut-être défendre et tout. Donc il pense qu'il a clairement dit que pour ces quarts de finale, on a manqué d'ambition en fait. Il y avait lieu de faire quelque chose. On pouvait faire mieux. Si on avait été préparé pour aborder ce match-là et cette situation précise, je suis sûr qu'on devait faire mieux. Mais on avait une bonne équipe. Une bonne équipe, oui, ça se fait. Parce que la bonne équipe, pour moi, c'est le bon équilibre. Parce que dans cette équipe, on avait presque 7 à 8 joueurs qui faisaient le test de Cooper. Le test de Cooper, c'est le test d'endurance, qui franchissaient des paliers terribles. C'est-à-dire que des joueurs qui pouvaient courir... Tels comme Mbouémile, Tato Stéphane... Kanambi. Kanan courait pas beaucoup. Il y avait d'autres. Il y avait Pagal. Libi Thomas. Des joueurs qui faisaient 3900, 4000 mètres au test de Cooper. Wow. Donc à l'époque, on avait des joueurs qui pouvaient courir. Il y avait du coffre. Oui, il y avait beaucoup de coffre. Donc on pouvait faire beaucoup de choses. Mais sur le plan personnel, dans ce Coupe du Monde, tu es en concurrence avec qui sur le côté? Sur le côté, on arrive à la Coupe du Monde. Mabouan, en principe, n'est pas un joueur de couloir. Okay. Parce que Mabouan arrive à l'équipe des autres étant un avant-centre. Or, son gabarit ne permet pas qu'il joue avant-centre. D'accord. Bon, maintenant, on trouve moyen de le pousser sur le côté parce qu'on estimait qu'il défendait bien. Ok. Bon, or, défendre bien, c'est une chose. La défense, c'est une qualité. Ce n'est pas qu'on va inventer pour mettre. Bon, Fédé jouait côté gauche. Il jouait tellement bien côté gauche que le couloir droit, en principe, qui était prédisposé à jouer, c'était moi. Bon, maintenant, on a ramené Mabouan en estimant qu'il défendait bien. Bon, je ne vais pas revenir sur le choix des entraîneurs. Bon, on a respecté. Heureusement, ça a porté. Un sentiment mitigé? Très mitigé, je l'ai dit déjà. C'est-à-dire que, bon, je suis rentré avec un goût
un peu amer. Mais oui. Sauf que bon, les poches m'ont permis d'être là aujourd'hui. Parce que c'est après cette Coupe du Monde que j'ai bâti cette maison. D'accord. J'habite ici depuis le 12 septembre 90. Super. Donc 3 mois après la Coupe du Monde, je suis entré dans cette maison. Waouh. Bravo. Donc je suis revenu pour... Avant de partir, j'avais déjà fait les gros travaux. Quand je suis venu et terminé, je suis entré. Et ça, c'est justement quelque chose à fester parce que c'est pas le cas pour tous. Hein. Justement, bon, on a la chance d'être de l'autre côté, bon, avec des grands frères qui... Parce que dans la vie, si tu n'as pas quelqu'un qui te tient par la main, tu ne deviens rien. Si tu as quelqu'un qui te tient par la main, et je profite pour raconter mon histoire, c'est-à-dire que le mari de ma grande sœur, perd son âme parce qu'il est mort du Covid, quand on est revenu de la CAN 84, je crois, 84, il est venu me voir pour me dire qu'il a besoin d'argent. Ils m'ont mis la pression, j'ai donné 2 millions. Et je crois 6 mois ou 7 mois après, ils sont venus me dire que bon, on t'a acheté un lopin de terre. D'accord. À Douala. Bon, moi, je ne pouvais pas dire non à ma grande soeur. J'ai boudé parce que je voulais l'argent pour peut-être manger avec les filles, c'est vrai. Mais après, quand il m'a donné le titre foncier, c'était un gros bien. Wow. Pour preuve, c'est là que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, on arrive là, c'est une belle résidence, grande. Franchement, et c'est comme ça que j'ai continué un peu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, je vis ici depuis le 12 septembre 90. Waouh, il y a exactement 34 ans. Oui. Et à l'époque, c'était... Oui, c'était encore la brousse. La brousse, oui. Aujourd'hui... Ah oui, c'est la ville totale. Voilà. Donc, pour dire vrai, quand tu as la chance d'être guidé, tu peux faire beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. D'accord. On va y revenir. On va terminer la parenthèse de cette Coupe du Monde, cette Coupe du Monde 90 grand. Je participe au match contre la Colombie. J'entre? Oui. Raconte-nous ce match. Premier match en Coupe du Monde. Je suis embêté parce que quand on arrive à la Coupe du Monde, sincèrement, moi j'estime que je suis titulaire. Oui. Parce que tous les matchs éliminatoires, j'étais titulaire. Et j'ai marqué des buts. J'ai fait des bonnes choses. Et l'entraîneur m'appréciait. Donc, quand j'arrive à la Coupe du Monde, c'est pour être titulaire. Malheureusement, au premier match, quand on sort de la liste, je ne suis pas titulaire. Et je me dis, ils ont opté pour... ils ont choisi quelqu'un d'autre. Heureusement, on gagne. Lors du deuxième match, on reconduit l'équipe. C'est normal parce qu'on reconduit l'équipe qui a gagné. Et on gagne. J'ai dit, c'est bon. C'est au troisième match que je me révolte. Parce que contre l'Union soviétique, il était question pour moi que les entraîneurs modifient l'équipe pour voir d'autres. Pour donner du temps de jeu. À qui on doit donner du temps de jeu et pour reposer ceux qui avaient tout donné lors des 2 premiers matchs. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après le match, donc, je me révolte et je dis au coach que vraiment, moi, je ne suis pas content. Et tu sais, à l'époque, c'est 16 joueurs qui étaient sur la feuille, c'est 18, je ne sais plus combien. Bon, c'est comme ça qu'en quart de finale, il me met contre la Colombie. En 8e de finale. Il me met dans la liste des 16 et il me fait entrer en deuxième mi-temps. Quand je n'avais plus la concentration nécessaire. Parce que quand je m'énerve, au point où le lendemain, je ne suis même pas allé aux entraînements, je crois. J'allais faire autre chose. Pour lui dire, bon, vraiment, comme tu as décidé de faire sans moi, reste faire sans moi. Bon, dommage que c'est après maintenant qu'il me tend la main, quand il n'avait plus la tête à l'ouvrage. Bon. Contre la Colombie, il ne peut pas dire que j'ai fait un bon match, non, au contraire, je suis entré juste... Bon, après, il y a eu tellement de choses qu'on a racontées, bon.
Heureusement qu'on a gagné. On a gagné, Et justement. on a continué. Sentiment qui t'anime au moment où tu vas fouler la pelouse en Coupe du Monde. C'est-à-dire que ce jeu. Content de jouer une Coupe du Monde. C'est-à-dire que, bon, parce qu'à l'époque, et même pas seulement à l'époque, c'est-à-dire qu'un footballeur doit pouvoir arriver à une Coupe du Monde pour... la Coupe du Monde, c'est le summum, c'est la plus grande marche du foot. J'étais content d'être arrivé à ce niveau-là. Surtout que j'avais déjà fait une Coupe du Monde junior. J'avais déjà gagné 2 CAN, donc il restait cette Coupe du Monde pour atteindre peut-être le summum. Alors justement, cette Coupe du Monde sonne également un tout petit peu avec la fin de ta carrière en équipe nationale. Oui, parce que j'ai été très déçu de la gestion de cette Coupe du Monde que je profite pour dire au revoir. Quand, comment il s'appelle, l'entraîneur français qui est arrivé après, je n'ai pas oublié son nom, quand il nous a convoqués pour continuer, vraiment, je suis venu dire que pour moi, ça va. D'accord. C'était une décision bien réfléchie? Je ne suis pas... Bon, oui, parce qu'il fallait attendre peut-être la CAN 92. C'était trop long pour moi, je préfère autre chose. Ouais, surtout qu'en même temps, directement, professeur... Je suis entré dans la carrière d'entraîneur. Et même, c'est même pas... Je suis pas entré directement dans la carrière d'entraîneur, hein, parce que j'étais tellement déçu que j'ai même abandonné complètement. Wow. Au point d'aller faire la FEM. J'ai fait la FEM à Bonabéry. Wow. Après la Coupe du Monde? Après la Coupe du Monde, j'ai dit que je ne joue plus au foot, j'ai abandonné tout. Wow. Surtout que juste après, en 91, je suis allé à Bafang comme entraîneur, président, joueur de l'Union Sport. Et après, ça s'est très très mal terminé avec les tafous qui sont arrivés, m'insulter et tout. Et bon, j'ai dit que j'arrête tout. J'ai arrêté et j'ai pensé faire autre chose. Je suis allé faire la FEM à Bonabéry. J'ai fait la FEM, je faisais presque 5000, hein. Et j'abattais, je congélais, je mettais en carton, je livrais. Malheureusement pour moi, comme je peux dire malheureusement ou heureusement, en 94, avec la dévaluation, ça m'a complètement décimé. D'accord. Au point que je me suis retrouvé à terre. C'est comme ça que on m'a tendu la pêche ici à Rail, Camrail, oui. Camrail, comme entraîneur. On me donnait, je crois, 100 000 francs à l'époque. C'était la bienvenue pour moi parce que en dehors de mon salaire de fonctionnaire, il n'y avait plus grand-chose. C'est comme ça que je rentre maintenant comme entraîneur à Camrail. Et 1 an après, je vais à Bafang et je commence à gagner les titres. Aujourd'hui. D'accord. Alors, avant qu'on entame cette seconde partie, Gant, on va parler un tout petit peu de la gestion de carrière. On va parler un tout petit peu de ce que tu as pu faire pendant ta carrière et après pour préparer justement ta retraite. Tu as gagné 2 CAN. Tu as joué un quart de finale de Coupe du Monde. Oui. Tu as, je sais pas, je crois que tu totalises au moins 50, 60 sélections en équipe nationale du Cameroun. Plus. On va dire au moins 70. Au moins 70, oui. Alors, donc ça veut dire que tu fais partie des joueurs qui ont marqué cette époque en équipe. Parce que j'ai fait quand même de 80 à 90, 91. C'est vrai que j'ai raté 2 épisodes. La Coupe du Monde 82. Bon, la Coupe du Monde, c'est 2-3 mois. Et la CAN 86, c'est 2-3 mois. Tous les autres matchs, j'étais présent. Alors, quelles sont les prédispositions que tu avais prises? Parce que tu savais que tu allais arrêter pour mettre en place. Quelles sont les idées que tu avais pour ta retraite? Déjà, ça, c'est peut-être une idée de business. Comme tu as dit, tu as été déçu, tu as lancé déjà ta entreprise, ce qui est une très bonne chose. Mais surtout, il faut noter que tu as immédiatement pensé à où est-ce que je vais poser ma tête après ma carrière. C'est le plus important. Le plus important, c'est d'abord, avoir un guide qui peut te dire qu'on fait comme ça. Parce que mon beau-frère, comme j'ai dit tantôt, il était dans le domaine foncier. Donc, pendant ma carrière, j'ai acheté ce terrain. J'ai acheté beaucoup d'autres terrains à Yaoundé. Et ça m'a permis après
de replacer pour lancer l'immeuble qui est à côté. qui est là. C'est vrai que ça n'a même pas suffi et j'étais obligé de passer par d'autres moyens pour compléter. Mais étant fonctionnaire, il y avait déjà une carrière de fonctionnaire devant moi qui me prédisposait à faire beaucoup de choses. Bon, mais ça ne va pas empêcher de compléter avec beaucoup de choses. À Yaoundé, à un moment, j'avais beaucoup de terrain. Bon, mais après, j'ai revendu pour faire ce que j'ai fait là. Donc, avec l'aide des guides, ça m'a permis de me recaser facilement. Mais au milieu des guides, tu savais personnellement qu'il faudrait que tu y penses parce que demain, le football s'arrête. Oui, le football s'arrête. C'est comme avec mon fils, je lui dis attention. Parce que lui aussi, il est dans le foot, il se cherche et je lui dis attention, si tu ne fais pas ça, ça risque. Le football est tellement court, il faut se méfier. Si tu n'as pas la chance d'entrer dans le bon créneau, ça risque de te coûter cher après. Et ici, ce terrain, quand tu l'as acquis en quelle année, tu as dit 85, je crois. Ici 85 Oui. Et tu as lancé le chantier ici après la Coupe du Monde? Non. J'ai lancé le chantier, je crois, en 87. Et je vais aller doucement. J'ai fait les grands travaux. Après la Coupe du Monde, en 3 ou 4 mois, j'ai fini. D'accord. Et là, l'immeuble, les travaux? L'immeuble, c'est en 2000. 2000. Non, quand je suis revenu de... Oui, quand je suis revenu de Garoua. D'accord. Je suis revenu de Garoua en 2002, avant de faire le tour. Et 2010, c'est depuis 2012, je crois, que c'est exploitable. Voilà. Donc, tu vois déjà que de ces joueurs, anciens joueurs qui ont joué dans les années 80, 90, il y en a qui pensaient déjà à investir parce qu'ils savaient que le foot, c'est... Oui, le football est difficile parce que tu as de l'argent, quelquefois très facilement, et tu te plais dans un standing de vie. D'accord. Et après ça, tu n'as plus le même argent, il faut que tu gardes ton standing de vie. D'accord. Et si tu t'amuses, et si tu tombes, ça risque même de tourner à la dépression. Donc il faut beaucoup se méfier. Quand tu es dans une carrière de footballeur, il faut savoir que ça peut finir. Et si tu touches, comme les professionnels aujourd'hui touchent les 100 millions, les 200 millions, tu te plais à mettre ta vie au niveau de 100 millions, 200 millions. Après, quand tu ne vas plus toucher, tu fais comment? Il faut penser à tout ça et investir pour garder ce standing de vie. Et aujourd'hui, avec les biens immobiliers, avec des entreprises qu'on peut créer, des petits trucs, ça peut te permettre de... Quand tu regardes... je lis la vie de Ronaldo, de Platini, eux, ils ont investi beaucoup et ça leur permet de garder le standing de vie sans souffrir. Mais dans ces années-là, Cannes 84, 88, Coupe du Monde 90, quand vous reveniez d'une compétition comme ça, en termes d'argent? En termes d'argent, en 84, je crois qu'on avait eu 5 à 6 millions. Par joueur. C'était de très belles sommes à l'époque. Hein. Oui. En 88, un peu moins, parce qu'on avait parlé de la crise économique. On avait peut-être 4 millions. Mais en 90, si on totalise ce qu'on avait eu, ça peut tourner autour de 25-30 millions. Hein. De très belles sommes à l'époque. Oui, très grosses sommes. On pouvait largement... Oui, parce qu'à l'époque, quand on est arrivé en Yougoslavie et en Italie, on avait même fait des grèves pour que le gouvernement accepte de nous donner une prime de 3 millions par match gagné et 6 millions de primes de participation. Donc, 6 millions de participation partout. Partout, d'accord. Donc, on a eu 6 millions au début. On a gagné l'Argentine et la Roumanie, ça fait 6 autres millions. Et on a traversé le premier tour, ça fait 6 millions. Après, on a gagné la Colombie, ça fait 3 millions plus 6 millions encore. Bon, sauf que les 6 autres millions, ils n'ont pas payé.
Ok. Et c'est ça qu'on revendiquait à un moment là qu'on avait les arrêts de primes. Les primes, On n'a d'accord. pas payé les 6 millions pour traverser des huitièmes Au quart de finale. au quart. Et quand on est revenu, je crois que le président nous avait donné une prime spéciale de 6 millions, 7 millions, je ne sais plus quoi. Et à l'époque, Chief Abiola, un Nigérien, était venu nous donner peut-être 3 millions par jour, je ne sais pas. Ok. Et on a reçu Les dons l'argent qui est dedans, comme ça, c'est tombé partout. Donc, tu peux dire que après la Coupe du Monde 90, on peut avoir eu 30 millions. Wow. On peut avoir eu 30 millions. Ah, C'est suffisait largement pour se faire une vie. une vie, hein? Mhm. Donc, il n'y aurait pas de raison aujourd'hui de dire qu'à l'époque, surtout, tout ce qui était terrain, Non, machin, non. ça ne coûtait rien du tout. Le terrain, si j'ai acheté à 2 millions. Wow. C'est-à-dire tout, avec tous les frais notariés, tout ça, avec titre foncier. Wow. Le terrain, 500 mètres carrés. Et l'autre, là, j'ai... Aujourd'hui, il coûterait au moins, au 40 millions. Au bas mot, 40-50 millions. Oui, oui, oui. Ouais. Une belle plus-value. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Il fallait juste être intelligent à l'époque, bien penser. Oui, oui, bien penser, il fallait même bien penser, il fallait qu'on te guide. Aujourd'hui, ça peut coûter 30, 40 millions. Oui. 40 millions, même plus. Même plus, ça c'est sûr, parce que quand on voit l'environnement qui est à côté. Justement, franchement, c'est également à féliciter, mon grand, parce que de votre génération, à l'époque, on a tout tendance à vouloir croire que non, c'est des joueurs qui n'ont rien fait, c'est des joueurs qui ont pensé. Moi, je marche dans une grosse voiture. Bah, justement, j'ai vu. Oui, c'est une voiture que j'ai vue. Prado, avant la Prado, j'avais une Fortuner. Bah, justement, ça je sais. J'ai fait 10 ans avec la Fortuner. Avant la Fortuner, j'avais la Forerunner. Voilà. Donc, j'ai toujours eu de très bonnes voitures depuis 20 ans. Voilà. Donc, moi, je ne me plains pas. Franchement, moi, je ne me plains pas. Non, franchement, c'est très bien. C'est très bien parce que. Je ne me plains pas du tout. C'est également à féliciter, sans oublier également que, en plus de l'immeuble qui est juste à côté du domicile, il y a cette carrière d'entraîneur qu'on va aborder maintenant. Et puis, le palmarès est tellement long que je pense qu'on va. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.